Ce soir au Collège des Bernardins, nous avons une soirée sur la question de l'interprétation et nous avons la joie d'accueillir 4 intervenants. On a préparé cette soirée depuis le début de l'année. On a pu découvrir donc tout au long de cette préparation en amont qu'est-ce que vraiment interpréter. La question qui me vient premièrement, c'est peut-on réellement interpréter tout en étant fidèle à l'œuvre? Et donc l'interprétation n'est-elle pas une recréation? La problématique, c'est quelle est la frontière entre une nouvelle œuvre et la loyauté à l'œuvre originale, et comment réinterpréter sans purement copier. Une pièce du XVIIIe siècle, par exemple, même si on essaye d'être très fidèle, les méthodes, le quotidien du XXIe siècle exigent de s'y adapter. Ce que j'attends des débats, c'est d'observer comment chacun de nos invités, avec son expérience propre et son secteur différent, la musique, la danse, l'exégèse biblique, comment chacun, à leur manière, ont une vision différente de l'interprétation, tout en pourtant se retrouvant sur le fait qu'ils sont chacun, à leur manière, en train d'interpréter. Tout à l'heure, on a parlé d'authenticité. Je pense qu'il faut toujours être conscient de ce qu'on fait avec les textes. Pas dire, voilà, la lecture chrétienne de l'Ancien Testament, elle est bien meilleure que la lecture juive. Non, c'est des lectures différentes, qui ont des histoires différentes. Et je pense qu'il faut être conscient de ce qu'on fait. C'est peut-être un peu la même chose quand même, je dirais, avec ce que fait un acteur, un danseur. Quand il interprète, il s'approprie le texte. Mais je ne suis pas forcément convaincu que le texte devient plus juste. Non, c'est une manière en fait de partir d'un texte et de faire autre chose. Quand on m'a demandé de participer à une table ronde sur l'interprétation avec des artistes et danseurs, des acteurs, des musiciens, je me suis dit, il faut évidemment qu'on arrive à trouver quelque chose qui nous unit. Qu'est-ce qui nous unit? C'est l'authenticité, le rapport à une tradition, à un texte et la manière dont on va traiter en fait ce rapport. Alors en danse, je dirais que l'authenticité, être authentique dans une interprétation, avant même de penser même à l'auteur, ça serait se rapprocher le plus du texte, mais en fait la vérité, c'est la vérité que vous portez en vous-même en fait. C'est la question du ressenti en fait de l'interprète. Lors de la première lecture du texte ou la première vision du texte chorégraphique ou musical. Et du coup, qu'est-ce que vous allez toucher en vous pour aller toucher le public? Parce que c'est ça, la vérité, l'authenticité. Il n'est pas difficile de répondre à cette question, mais peut-être que ce n'est pas une question en noir et en blanc. C'est-à-dire par là que c'est vraiment la capacité de savoir quel est le juste chemin, qu'est-ce que cela signifie, qu'est-ce que ça peut signifier, comment cela se déforme la signification dans le temps. C'est là où ça se joue, à mon avis. Alors je ne sais pas s'il y a un distinguo à faire. La technicité et l'art, ce n'est pas deux choses différentes. D'ailleurs, l'art, c'est qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on a en main. Donc c'est vraiment très technique, mais dans ces métiers, on vise quand même un niveau absolument supérieur. Et donc pour cela, une création d'une émotion très supérieure pour le public. La technicité, elle vient, elle est là pour qu'elle donne, lorsque tous les sujets sont réglés, tous les problèmes sont réglés, la véritable liberté artistique. Par exemple, quand on fait un travail sur les vers, ce qui pourrait sembler être un carcan, pour les vers, peut devenir une source de liberté aussi. C'est-à-dire que l'enfermement l'obligation de respecter les vers, parce qu'il faut les respecter, sinon on ne joue pas cette pièce en vers, on ne joue pas Racine, on joue autre chose, je trouve. Cette obligation-là, ce carcan en apparence peut être une source de liberté. La question de l'actualisation est une question très intéressante et très importante dans la mesure où il faut que les jeunes viennent au théâtre, il faut aller vers eux, il faut les initier au théâtre, il faut rendre tout ça très vivant, très spontané, très vivant, très créatif. Il est évident qu'il faut travailler pour le public. La question, c'est de savoir est-ce que ça vous parle à vous aujourd'hui? Et que ça soit une œuvre du XVIIe siècle qui peut être extrêmement actuelle, vous parler, vous bouleverser, vous dire des choses sur le monde d'aujourd'hui, etc. Ou que ça soit une œuvre contemporaine, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de visiter un musée. Donc la capacité d'aller dire des choses à quelqu'un qui est en face de vous, de l'émouvoir, de
bouleverser, de dire quelque chose sur le monde d'aujourd'hui. C'est uniquement une fois que ceci est réglé que l'on peut à ce moment-là atteindre des niveaux artistiques, on peut atteindre un niveau de communication avec le public, de savoir pourquoi est-ce qu'on est là et qu'est-ce qu'on joue.